Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 28 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé Kill the King, ou tout simplement le deuxième épisode du cours 3 de Bleach. Comme vous le savez, grand fan de Ichigo que je suis, j'ai dû forcément adorer cet épisode. Et bien évidemment, c'est le cas, mais aussi ça fait extrêmement plaisir qu'ils ont fait un ajout complet sur un combat entre deux, du coup le deuxième round, parce qu'il faut savoir que quand même, pour Ichigo, après le combat contre Yuha et quelques combats par-ci par-là, il n'a pas vraiment de combat majeur jusqu'au combat final de cet arc, qui sera bien évidemment masterclass, je n'ai plus aucun doute sur celui-ci. Normalement, je pensais que cet épisode-là, c'était le premier de Pierrot Films, mais apparemment, c'est surtout le prochain, du coup, l'épisode 3, qui sera vraiment une production 100% Pierrot Film. Et du coup, cet épisode est vraiment très, très, très intéressant et important parce qu'on apprend pas mal de choses au niveau du lore de Bleach. Donc déjà, pour revenir sur le flashback le plus important de cet épisode, c'est-à-dire quand on voit le Reio, qui s'appelle du coup Adenaeus. Voilà. Je vais le faire vraiment à la japonaise parce que Adenaeus, c'est le nom du Reio. Mais du coup, ce nom-là, on l'avait déjà entendu dans le cours 2 quand Yuha faisait le Ashwalen et on s'était peut-être posé la question que est-ce que ce serait pas le nom du Reio? Bah, du coup, si, c'était un petit bride d'information qui nous avait glissé là, de côté. Donc on voit du coup le Reio qui sépare du coup les trois mondes, qui crée les trois mondes en plantant une genre d'épée dans de l'eau et il y a trois petits tourbillons qui apparaissent. Donc du coup, en anglais, le nom de cette technique, c'est Triplet World. Voilà. Et du coup, il a créé les trois mondes. Par contre, du coup, on le voit pas, il n'est pas forcé de ce qu'on voit. Ceux qui ont lu à peu près le manga ou qui connaissent un petit peu le lore de Bleach, on sait qu'il y a un péché originel concernant le Reio et son démembrement. Alors, je crois peut-être que du coup, l'anime nous montrera exactement quand ça s'est passé et que peut-être il a choisi de devenir le Reio et il savait qu'il perdrait toutes les parties de son corps, c'est-à-dire les bras, les jambes, etc. Donc il était vraiment conscient. Mais le plus important, c'est qu'on nous avons notre cher Yuhabaha qui est en train de regarder son père, du coup. Alors maintenant, je ne sais pas au niveau d'une notion du temps comment ça se passe, c'est pas précisé parce qu'on n'a aucun dialogue malheureusement, mais nous voyons Yuha en partant de jeune, de très très petit, quoi, jeune adulte, adulte et du coup vraiment comme on le connaît à peu près, d'il y a 1000 ans. Et on voit que quand même il est touché par la mort de son père. Soit par la mort de son père ou parce qu'il sait qu'il va devenir un cristal ou voilà, une personne inanimée, quoi, qui parlera plus jamais, etc. Donc on voit bien qu'il est quand même touché par ça parce qu'il pleure. Par contre, on ne sait pas pourquoi. Donc son père devient le Rio et lui, il redevient en stade enfant. Ça, on ne sait pas encore pourquoi. J'espère que nous le saurons. Dans cette dite vision, on a aussi un Ichigo présent en face de Yuha. Par contre, ça, je ne sais pas vraiment comment il est présent. Est-ce que c'est parce que, vu qu'il a été dans Erasu Sando et qu'il avait reçu des souvenirs, en tout cas des brides de souvenirs du Rio, qu'il est présent dans cette dite scène. J'ai eu peut-être une théorie, je me suis dit que est-ce que ce serait une façon de nous montrer que si Ichigo devenait un zombie Rio aussi, ça serait pareil, genre, le mec c'est comment dire? C'est une larve quoi en fait. Il ressent plus rien, il peut rien faire et tu Yuha qui le regarde. En tout cas, ça serait peut-être un futur possible ou une dimension parallèle. J'y ai pensé un peu parce que bon, vous savez que les rêves de Yuha sont très importants dans l'œuvre de Bleach. Ça m'a fait penser, je vous mettrai dans le montage, à ça, comme Yuha rêvait déjà et qu'on avait un Ichigo du coup avec ses vêtements Shikai de base de Shinigami, sans qu'il ait la croix quand il se bat avec ses doubles impactos. Mais je pense que bon, c'était juste peut-être parce que Ichigo voit aussi ce que Yuha est en train de voir, ou en tout cas de ce qu'il nous montre. D'où le fait qu'après Ichigo, quand il arrive vers la tour, il dit ouais, qu'est-ce que c'était que ça? Donc il avait une vision, même je sais pas maintenant si c'est Yuha qui voit cette vision, ou alors il la montre au Reio et le Reio le montre à Ichigo. Voilà, c'est ça qu'on sait pas trop. En fait, c'est bien parce que ça apporte du lore, mais vu qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas vraiment d'explication, c'est un peu dur. On se fait trop d'interprétations. Donc j'espère qu'en tout cas, tous ces flashbacks qu'on aura, j'espère en plus, on aura quand même une réponse sur ces choses-là. Alors du coup, il faut savoir que de base, dans cet épisode, dans le manga, dès que Ichigo arrive face à Yuha, il se rend compte directement que le rayon a été transpercé et du coup, il essaie directement de retirer l'épée et il s'ensuit ce qu'on a déjà vu. Mais du coup, dans cet épisode-là, ils nous ont fait un rajout de pratiquement 8 minutes sur un combat et aussi bien sûr dialogue entre Ichigo et Yuha. Et ça m'a fait extrêmement plaisir, les gars.
déjà que quand il arrive devant lui et qu'ils commencent à avoir leur petit dialogue, on a une OST, une mise en scène de malade. Franchement, des fois, c'est des trucs simples, mais moi, en tant que lecteur de manga et en tant que fan d'Ichigo, je kiffe. Il lui dit, écoute, moi, j'ai déjà tout vu ce qui s'est passé, je savais que tu viendrais. Ichigo, il dit qu'écoute, je te laisserai pas tuer le Ryo. Moi, j'ai eu ses pouvoirs, c'est pour ça, pour protéger. Et il y a une petite phrase de Yuha que j'aime beaucoup. À ce moment-là, on a une très belle mise en scène avec avec l'OST. La caméra passe derrière la tête d'Ichigo, du coup, on passe devant sa tête et on rejoint Yuha et il lui dit, écoute, t'as eu tes nouveaux pouvoirs, t'as tes deux impactos, vas-y, viens. Viens me chercher, on va voir si je les recasse pas une deuxième fois. Et puis boum, c'est reparti. Donc du coup, dans le round 1, on savait bien que Ichigo s'était mangé un petit drop. Mais après, c'était normal, il était déjà fatigué et tout, mais c'était un Iwatch en pleine forme de ses capacités. Il venait de one-shot Yamamoto, il ne s'était pas battu vraiment contre lui. Donc Ichigo, vraiment dans le round 1 de la saison 1, il faisait vraiment pas le poids. Mais là, du coup, on a un Ichigo post-entraînement Division 0. Après, on voit bien que il roule sur Iwatch, mais bon, c'est un Iwatch forme de base, sans Almighty. Mais quand même, on a de très beaux plans Sakuga. Et on a comme toujours ce Ichigo très calme, qui gère ses émotions, pas comme quand la première fois il se bat contre Iwatch. Parce que pendant leur premier round, leur premier combat, il était vraiment énervé. Il gérait pas ses émotions. Là, vraiment, on a un Ichigo beaucoup plus froid, beaucoup plus calme. Même, tu vois, il prend de vitesse Iwatch, même des Getsuga Tensho par-ci par-là. On a aussi quand même beaucoup de similitudes concernant leur premier combat dans la saison 1. Alors, dans le premier combat, c'était Ichigo qui se faisait planter et il utilisait le Blood Vein. Là, cette fois-ci, c'est Ichigo qui plante Yuha et qui utilise le Blood Vein. Là aussi certaines techniques, il leur fait la même technique quand Ichigo est encerclé de plein de flèches. Quincy, et du coup, il arrive à se défendre. Pareil, vraiment, il y a beaucoup de parallèles qui nous montrent que bon, pendant le premier round, c'était Ichigo qui était sur la défensive. Et au début, justement, c'est ce que Yuha va dire à Ichigo, que mon gars, tu vas rester que sur la défensive. Et il dit, tu crois ça? Et ben là, il commence un peu à y aller un peu plus rapidement. Et il y aura un Getsuga Jujitsu. Et les gars, c'était ce Getsuga Jujitsu qu'on aurait dû avoir dans l'épisode 21 de la saison 2. C'était celui-là qu'il aurait dû faire à Candice. Bon. Après, là, tu le vois bien, même en termes d'animation, c'est plus la même chose. Il écrase sa défense Quincy qu'il avait déjà utilisée contre Yamamoto. Du coup, c'était Roy de Lloyd, là, le clone. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Yuha prend directement tarif. Et en plus, on a le Getsuga Jujitsu qui est toujours présent dans le lieu du combat, qui est en train de tournoyer. On a une très belle mise en scène, un très beau plan. Vraiment, on a Ichigo en face de ça et qui dit écoute, c'est fini, Yuha. Moi, je suis parti du principe qu'ils nous ont fait ce combat pour nous montrer que, voilà, Ichigo est arrivé à ce niveau-là, en forme de base, donc il peut fumer Iwatch. Si Iwatch n'a pas A. Parce que, comme je vous ai dit, il n'a pas vraiment de combat majeur dans cet arc, en fait. Il n'en a pas énormément, donc tant mieux qu'on rajoute plus de trucs, qu'on voit à quel point il est puissant. Par contre, faut pas oublier qu'il n'a pas utilisé son Bankai et il n'a pas utilisé une dite transformation qu'il utilisera à la fin de l'arc. Voilà, donc il a beaucoup plus de réserves. En tout cas, actuellement, en Shikai, il roule sur Iwatch, forme de base, sans Almighty. Et du coup, on a le petit Iwatch voilà, qui commence un peu à devenir sérieux et dit bon, allez, j'ai pas utilisé mes yeux, c'est parti, le vrai combat commence maintenant. Et tu vois bien qu'Ichigo est directement dépassé en fait. En fait, à partir du moment où il active du Almighty, il est vraiment à fond, vraiment, il le lâche pas d'une grappe. Et comme vous le savez, que quand Iwatch a déjà vu quelque chose, il est automatiquement protégé d'une dite attaque ou aptitude. Donc dès qu'il essaye de foncer sur lui, en fait, je pense que c'est automatique, son corps réagit automatiquement. C'est pas précisé comment il le fait, si c'est lui qui se téléporte ou pas, mais en tout cas, ça nous fait comprendre que c'est automatique. Ichigo va se faire rouler directement. Voilà, ils vont se retrouver dans la salle où il y a un petit peu tout le monde. Après, il y a aussi le côté un peu, on voit tous ceux qui sont dans le Seireitei. Bon, j'ai pas forcément de trucs spécifiques à dire sur eux, parce que pour l'instant, on n'en est pas encore à ce moment-là. Ça arrivera dans l'épisode prochain normalement. Mais voilà, tout le monde finit par comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que la Terre a commencé à trembler depuis que le Rayo s'était fait transpercer par Iwatch. Et du coup, tout le monde se rejoint au laboratoire, et puis voilà, ils commencent à essayer de savoir ce qui se passe. On a un petit ajout, on voit quand même Ukitake qui est en train de guérir Saraki Kenpachi. Ukitake va avoir vraiment de très très moments importants dans la suite, surtout dans l'épisode prochain, parce que bon, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le mardi, les previews sont tombés, je vous en parlerai peut-être en fin de vidéo, mais voilà, on sait qu'on aura pas mal de choses sur Ukitake dans cet épisode. Il y a aussi un moment très intéressant quand même, qui a fait douter tout le monde, je l'ai vu sur les réseaux, c'est que quand le moment où Ichigo se fait soigner par Orihime, du coup c'est un petit parallèle que j'ai beaucoup aimé parce que ce truc-là, on va le voir aussi en fin d'arc, dans le combat final, donc c'est un truc que j'ai beaucoup aimé.
Il a même pas eu besoin de dire à Orime: «Vas-y, soigne-moi», elle est là direct d'attaque. Mais du coup, on a le petit Ichibei qui dit, «Désolé les gars, quoi, les humains, vous arriverez jamais à battre, Yuha». Donc il le sait déjà, mais il vous envoie au casse-pipe et en plus, il dit une phrase vraiment très bizarre, c'est qu'il dit que tout ça, ça fait partie de la paix, en fait. Donc ça fait partie d'une paix que si vous perdez et que Yuha gagne. Cette scène, bien évidemment, elle se fait dans le manga, mais là, on a un petit rajout, il pose Ichimonji, donc il l'a déjà éveillé, il est en mode Shikai et il est prêt à écrire quelque chose, en tout cas à sceller quelqu'un, à préparer le truc. Et je vois des gens depuis des jours, ils sont là, ouais, c'est le vrai antagoniste de Bleach, c'est l'antagoniste caché, ça m'a fait rire. Iwatch aussi a roulé sur Ichigo, on a vraiment de très beaux visuels. Voilà, on a vraiment eu du coup de l'iconisation pour ce personnage, en tout cas dans cet épisode-là. Et je pense que d'ici la fin de l'arc, il sera validé par tout le monde. Tous ceux qui ont craché sur lui pendant le manga, parce que moi je l'ai toujours aimé en fait, parce qu'il a eu de l'impact directement dans l'œuvre. Mais là, avec l'iconisation qu'on aura, je pense, au fur et à mesure, vraiment, il va être validé par tout le monde. Ensuite, à part Ichigo, il y a pas vraiment les autres qui l'aident à combattre Yuha, hein. Bon, je pense pas que Chad et Ganju vont faire quelque chose. Bon, il y a Yoruichi qui va essayer de lui faire une technique qu'elle fait déjà dans le manga, mais là, ils l'ont modifié un peu, elle est annulée directement. Et du coup, on a le rideau qui se lève parce qu'il y a eu un peu de flamme. Putain de motard, là, il me saoule. Et du coup, les personnages voient que le Rayo est planté. Le premier réflexe de Ichigo, c'est bien évidemment d'essayer de retirer l'épée. Le petit Uha avait tout prévu. Donc il avait instauré de son Reishi dans l'épée, et vu que Ichigo c'est un Quincy, directement il a pu le contrôler et il va essayer voilà, de le tuer, parce qu'il a dit ton son Quincy ne laissera jamais en vie le Rayo, parce qu'il nous a abandonnés. Donc faut savoir que du coup, Yuha avait planté le Rayo déjà avec son épée, mais il n'en est pas mort directement. Donc il tremblait, la terre tremblait, mais il n'était pas mort. Mais pour le tuer, il avait besoin d'un être qui était doté de tous les pouvoirs, c'est-à-dire Shinigami, Holo, Fullbringer, Quincy. Ichigo, bah, il a tous ses pouvoirs en lui, donc il avait spécialement besoin de Ichigo. Donc on comprend pourquoi depuis le début, il ne l'a jamais tué, que ce soit dans le round 1, que ce soit dans le round 2, car il avait besoin de Ichigo. Et ça, ce truc, c'est un rajout qu'ils ont rajouté sur justement la phrase qu'il avait besoin spécialement d'Ichigo. On n'avait pas dans le manga. Donc ça, quand j'ai entendu ça, je me dis, ah, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal comme information. Ichigo, il va découper le Rayo et le pauvre va être dépité. Parce qu'il s'est déjà fait manipuler par Aizen. Oui, j'ai déjà vu tout ce que tu as fait. Donc lui, Aizen dit, j'avais prévu que tu fasses ça, je savais, nanani. Et bah lui, il a dit, je l'ai déjà vu. Voilà. Et moi, tu encore, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vu. Bravo, mon garçon. Waga koyo. Et je te jure, il me disait ça, j'étais mort de rire. Mais le pauvre, le Ichigo, son job, c'était de sauver le Rayo. Bah, au final, il finit par le découper. Voilà. Il dit, bah, on va assister à la fin de la Soul Society, mon gars. Après, pour parler de l'épisode 29, The Dark Arm, je crois, c'est ça. On aura pas mal, apparemment, on aura pas mal d'intrigues sur Okitake original, du coup, de choses qui ne sont pas dans le manga. Mais après, bon, je vais pas spoiler, mais bon, on doit avoir vraiment des moments cool. Et je vous mettrai les previews dans la vidéo. En tout cas, le chara design des dessins classiques sont vachement magnifiques. Logiquement, dans le prochain épisode, on n'aura pas vraiment de baston, d'après ce que je pense. Peut-être que celui de la semaine prochaine, du coup le 30, je pense personnellement qu'on pourrait avoir un potentiel combat entre Ichigo et Uryu. Parce qu'on a beaucoup de plans des trailers qui ne sont pas arrivés dans ce combat-là de Yuha et Ichigo. Donc on a certains plans qui doivent arriver normalement. En tout cas, après les trailers, comment ils les ont gérés, mais je pense à quasi sûr qu'il y aura en tout cas une petite altercation entre Uryu et Ichigo dans l'épisode 30. Ça, je peux vous dire que voilà, ce sera quasi sûr. En tout cas, ce que je peux dire sur l'épisode, dans la globalité, c'est que j'ai kiffé, les gars. Tout simplement, j'ai kiffé, que ce soit l'animation, le combat, les moments inédits, les flashbacks, les OST, franchement. Et puis, je pense que ça peut être, en tout cas, dans mon top 3 épisodes Guerre sanglante. Et je pense qu'il peut être largement, pour l'instant, le premier. Le deuxième, je mettrai le 7 et après, je mettrai le 13. The Blade is Me, voilà. Les épisodes concentrés sur Ichigo, ce sont mes préférés. Après, j'aime tous les épisodes pratiquement. Mais voilà, là, un épisode comme ça, c'est sûr que je vais kiffer, les gars. Et les gars, et le pire, c'est que c'est à peine le début du cours 3 et on mange aussi bien. Donc attendez de voir la suite. Même moi qui a certains problèmes avec ce cours 3, avec certaines parties, je vous reviendrai, de toute façon, je vous dirai les moments que j'avais pas aimé quand ça sortira en épisode. Mais je fais confiance à 100% cette fois-ci. Je sais qu'on va avoir des nouveaux trucs, je suis vraiment content. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, ça fait toute la différence. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous dis. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine
pour la vidéo critique. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu un petit peu plus de temps à la mettre parce que, écoutez, les gars, je suis occupé avec le travail et ça tombe le samedi, je travaille. Après, il faut trouver le temps de faire le montage audio. Il faut qu'il y ait pas de bruit dans ma ville parce que j'habite au centre-ville. Des fois, il y a des soirées, etc. Donc, c'est compliqué. En tout cas, dans tous les cas, je ferai les critiques. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss.